Et c'est parti! Nous voilà arrivés au premier camp d'évangélisation digitale organisé par JPC. C'est juste extraordinaire parce que c'est une initiative unique, en tout cas en France. Et ça a regroupé déjà pas mal de jeunes qui sont super intéressés d'aller annoncer l'évangile au travers des médias, des réseaux sociaux. Et je vous invite à suivre cette vidéo pour voir tout ce qui se passe, car il y a une dynamique qui, j'en suis sûr, va en inspirer plus d'un. Allez, c'est parti. 2, 1, go! Alors ça, tu peux le dire dans la deuxième question. Alors, vous avez fait quoi aujourd'hui sur cette première journée? Première journée camp digital, ouais. En fait, aujourd'hui, on a fait une première partie de formation avec Bastien Cueno ce matin sur la pertinence des réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux, comment partager l'évangile au travers des réseaux sociaux. Et puis cet après-midi, on est parti direct sur du pratique avec des tournages vidéo sur différentes thématiques. Voilà, on utilise le hall, c'est vraiment cool. Il y a plein de gens, il y a plein d'idées, ça fourmille. On écoute Dieu, on essaie d'écouter sa direction et il y a des trucs, il y a du lourd qui va arriver là. Je m'appelle Tim ou Timothée et voilà, je fais des vidéos sur YouTube. J'ai plus de 190 000 abonnés et voilà. On va faire une petite interview. Voilà, donc tu vas me poser des questions, Raphaël, sur ma vie et mon parcours aussi. Voilà, et parler un peu de Jésus. Yes. C'est quoi qui se passe là-haut du coup? Là-haut, on va faire un petit atelier sur comment faire en sorte que les réseaux sociaux puissent être accessibles à un non-chrétien et partager ta foi tout en restant toi-même. Là, on est sur un des ateliers les plus importants du camp. C'est l'atelier caféine. Le café n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu en penses de l'atelier caféine? L'atelier café, c'est génial, c'est très bien, il y a de la nourriture, il y a des bananes, c'est très bon. Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 24 ans, je viens de Suisse, je viens de terminer mes études de psychologie de la santé et là, on est dans un camp Bible digital, surtout au niveau de présenter qui est la personne de Jésus. Ce camp est assez cool, il y a plein de personnes de différents milieux qui font différentes choses, ça permet de s'encourager mutuellement, de pouvoir avoir d'autres perspectives et surtout de pouvoir créer du contenu sur nos chaînes réciproques. Yes, comme tu le sais, en fait, on fait plusieurs vidéos avec Sans Filtre sur le thème de la différence, sur le fait d'être différent, le fait que c'est pas toujours évident. Salut mon ami, ça va bien? Ça va et toi? La forme? Ça va, grâce à Content Dieu. d'être avec toi aujourd'hui pour cette nouvelle émission donc sur notre... Alors là, on est sur un atelier de tournage dans ce camp digital qui est juste dingue. Et là, donc on a nos magnifiques acteurs qui sont en train de préparer une interview qui va dépoter. Voilà. Donc on a notre super technicien là qui est en train de tout mettre en route. Et de stresser. Et de stresser. Et donc voilà. Ça va les gars? Ça va bien. La loge était bien préparée, Ouais, ouais. Il manquait pas de fruits, hein? Il manque juste les talons. Ouais. Je cherchais un talon caché. Un talent caché, d'accord. Le repas vegan, c'était bien? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur le digital là, cette semaine? Que c'est clairement un nouveau continent qu'il faut occuper, quoi. Dans lequel il faut se lancer, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à renvoyer la balle aussi aux gens et puis il faut faire face à ce continent, quoi, tout simplement. Face à toutes les bêtises ou tous les fausses idées qui sont justement propagées sur les chrétiens sur cette plateforme, sur les plateformes. Je pense que justement, vu que c'est un nouveau continent, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour ce continent justement et essayer de travailler au mieux pour évangéliser ce continent. Les ateliers, c'est génial. Nous, ça nous dynamise les ateliers. Justement, il faut qu'on dynamise les autres. Une citation qui dit par exemple la post-chrétienté signifie que la culture de la chrétienté se désintègre. Non qu'elle ait complètement disparu ou que quelque chose de facilement identifiable
émerger à la place. Et ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé génial dans ce bouquin, c'est les opportunités, les nouvelles opportunités pour l'évangélisation aujourd'hui, mais aussi pour l'évangélisation digitale. Alors on est toujours au camp digital. Et là c'est un des ateliers qui se passe ici. Les étudiants sont très studieux. Alors du coup les gars, qu'est-ce qui se passe en fait là sur cet atelier? C'est chatter, donc chatter avec des gens que l'on connaît pour parler voilà, du Seigneur, de la foi et de les emmener essayer de les emmener vers le meilleur chemin. Donc là il y a un gros travail de community manager en fait. Là vous gérez un peu la communauté internet pour l'influencer, c'est un peu le travail de background quoi. C'est un travail, je dirais, c'est même pas un travail, c'est plutôt une délivrance pour les gens qui ont besoin de cet amour en fait, qui n'est pas installé chez eux. Et je pense qu'ils ont besoin de retrouver cette paix, ce calme que Dieu nous apporte en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec toute l'équipe qui est ici, les gens qui sont derrière la caméra, un micro, et qui œuvrent pour emmener les gens vers le meilleur chemin en fait. Là, du coup, on va aller en ville à Montbéliard, on va aller faire un micro-trottoir avec les gens de Montbéliard pour leur demander si les jeunes... Attention, il y a la police! Si les jeunes Français croient encore en Jésus. Elle va poser des questions. Est-ce que vous pensez que les jeunes Français croient encore en Jésus? On va voir ça tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent hein? Hashtag challenge micro-trottoir. Et voir si la société... C'est des malades. C'est des malades. Let's go! La suite de l'histoire devrait être censurée parce qu'il va y avoir des films vraiment. Donc en fait, moi je suis vraiment honoré de pouvoir participer à ce camp digital. C'est un des rêves de JPC là quand même de se dire mais en fait comment est-ce qu'on peut atteindre les jeunes là où ils sont, les rejoindre là où ils sont, parce que finalement on peut leur dire de venir, hein, mais au final c'est bien d'aller là où ils sont aussi. Et en fait le digital c'est vraiment un endroit où ils sont beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et c'est vraiment de se poser cette question avec des gens qui ont ça à cœur aussi, de se dire mais en fait comment est-ce qu'on peut être plus efficace, comment est-ce qu'on peut être plus pertinent, comment est-ce qu'on peut leur présenter vraiment l'évangile et pas juste les divertir sur internet. C'est vraiment une question voilà, de fond qui nous taraude et puis du coup c'est vraiment intéressant. Alors en plus, au-dessus de ça, il y a les rencontres avec les gens qui sont absolument inspirantes, que ce soit les youtubeurs ou que ce soit ceux qui finalement ils sont pas très visibles. Par exemple, je pense à Étienne, hier soir, là, voilà. Il a commencé à parler à son clan dans Clash Royale, en dire je suis chrétien, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et il a commencé à avoir des belles grandes discussions avec les gens. Et ça, c'est vraiment absolument génial de se dire en fait, on peut utiliser ces moyens de discuter pour parler à des personnes de ce qu'on croit aussi. Et en fait, si chacun reprend sa place pour partager l'évangile, de la manière qu'on peut et qui nous est propre, c'est-à-dire que c'est là où on est vraiment à l'aise avec les sujets, je crois que c'est comme ça qu'on pourra faire avancer le royaume de Dieu tous ensemble. Et là, je suis en train de préparer mon temps de louange pour tout à l'heure. Et ben voilà les amis, on arrive à la fin de ce camp digital numéro 1 qui a été une super expérience. Les jeunes ont pu apprendre à composer une stratégie pour annoncer l'évangile sur Internet parce qu'en fait, il y a plein de possibilités à explorer dans lesquelles on peut s'engager qui sont encore très peu utilisées. Il y a encore très peu de youtubeurs chrétiens francophones et je vous encourage d'ailleurs, si vous avez envie de vous investir là-dedans, à faire des choses de qualité, de réfléchir sur ce qui peut être fait. Il y a
plein de manières différentes d'annoncer l'évangile de manière directe ou indirecte. Concrètement, dans ces camps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes ont appris à faire du shooting photo, des montages, apprendre à utiliser l'outil digital qui est vraiment hyper simple avec quelques bases. Et puis bien, la finalité de tout ça, ce serait de vous encourager à rester attentif à ce qui se passe, à peut-être aussi encourager les initiatives des gens en ligne. Il y a déjà des youtubeurs, des choses, il y a, comme vous l'avez vu dans le reportage, il y a Sans Filtre, il y a Tim Cadnez, Kingdom's Back, il y a aussi Jésus Identité. N'hésitez pas à diffuser, à liker, faire la promotion. Et puis, eh bien, on vous encourage pour les prochaines éditions de ce camp à aller sur Jeunesse pour Christ, voir ce qui se passe et à vous enregistrer dès que vous pouvez au prochain camp. Ciao les amis!